Bonjour, c'est Marilyn. Aujourd'hui, troisième chapitre de la présentation générale, donc sur l'organisation des pages. La première chose que vous remarquez lorsque vous arrivez sur le site, c'est vraisemblablement le découpage en sections horizontales, donc le découpage de votre page. Ce découpage, donc c'est ce qu'on appelle des sections de la page qui forment la maquette. C'est votre espace de travail, c'est vraiment une trame qui va vous permettre d'organiser et de hiérarchiser vos contenus. Les sections se sélectionnent par simple clic dessus. On voit autour le cadre avec les pointillés rouges qui signifie que la section est active. Ça veut dire que lorsque vous achetez du contenu, par exemple depuis la palette ici, il va se mettre dans la section que vous avez sélectionnée. Comme on l'a indiqué un peu plus tôt, ces sections, donc l'ensemble de ces sections, forment la maquette de la page. Les sections donc forment la maquette de la page. Vous avez plusieurs maquettes qui vous sont proposées. Alors, en sachant que par défaut, vous arrivez sur une maquette d'accueil. On le voit ici, dans la palette, choix de la maquette page d'accueil. On le voit, page d'accueil, on a également page de pré-accueil et page standard. Donc elles ont un rôle un peu différent et elles vont définir le nombre de sections et la nature des sections qui sont sur votre page. Par exemple, pour une page d'accueil, on aura une section de une illustrée, c'est une section spéciale qui vous permet d'avoir en fond de section des images défilantes ou une image fixe, avec en général une belle hauteur pour mettre vraiment une belle image et valoriser vos photos. La page standard, c'est une page sur laquelle vous avez une section de titre de page, c'est vraiment une page toute simple. Voilà un exemple, section titre de page, ici la section principale. Donc voilà pour la page standard qui est la maquette de page que vous utiliserez vraisemblablement le plus souvent. Et enfin la maquette de pré-accueil, donc une maquette un peu spéciale qui va désactiver l'ensemble des sections, non la bannière d'ailleurs. Donc voilà un exemple, ici en mode admin, et voilà le rendu. Donc c'est typiquement pour faire une page pour accueillir le visiteur, une page un peu visuelle avec une belle image et plusieurs liens. Attention de ne pas trop la charger. Donc voilà pour la maquette de pré-accueil. À noter que l'on peut avoir également sur certains modèles de sites une page standard avec colonne de droite. Donc voilà pour les maquettes qui vous sont proposées. Donc nous avons vu que les sections dépendent du choix de la maquette. Vous allez avoir un nombre de sections différents et des sections également différentes. Mais ça dépend aussi du modèle de site. Vous avez des modèles de site qui vous proposent pour la maquette de page d'accueil un plus grand nombre de sections. Donc si l'aperçu que vous avez sur votre site Comodo n'est pas similaire à celui-ci, qui est le modèle Adonis, c'est normal, c'est parce que c'est un modèle différent, donc vous pouvez avoir 2 pieds de page ou vous pouvez avoir plus de sections. A noter que donc ces sections, comme on l'a dit, c'est vraiment votre trame pour travailler. Il y a des sections qui sont facultatives. On le voit avec la petite mention ici, ne s'affiche pas dans la version publiée, que l'on voit ici et dans le pied de page. Donc ça signifie que pour le membre et le visiteur, ça ne s'affiche pas s'il n'y a pas de contenu dans ces sections. Et on le voit par exemple en faisant prévisualiser, vous voyez que ça se rétrécit. Et là en fait on n'a que la section principale qui s'affiche mais qui est vide. La section principale s'affichera toujours même si elle n'est pas utilisée. Et la section principale c'est celle-ci. Il n'y a rien marqué devant, il y a juste marqué ajouter du contenu. Donc si vous devez ajouter du contenu sur la page à un seul endroit, c'est dans la section principale. Il y a 3 sections un peu spéciales puisqu'elles se répètent sur l'ensemble des pages du site. Donc, il s'agit de la section bannière, de la section barre de menu et de la section pied de page. La section bannière, c'est la section qui est tout en haut de la page. Parfois, il peut y avoir la barre de menu qui est juste au-dessus, mais le plus fréquemment, vous aurez cette configuration. À noter 2 autres cas un peu particuliers. Il y a des modèles avec 2 barres de menu, 2 sections de barres de menu. Donc il y a une barre de navigation
Et dans la deuxième barre, il y a les liens vers la connexion, la recherche, les réseaux sociaux. Et un autre cas avec une seule section fusionnée, barre de menu et bannière. Donc vous avez la barre de menu sur la droite. Mais vraisemblablement, vous aurez plutôt un modèle comme celui-ci. Pour la barre de menu, deux petites précisions. La première, c'est qu'au niveau des entrées, donc là, ici on en a 5, c'est ce qu'on conseille, 7 maximum. Après, ça devient moins lisible. Deuxième précision, un petit rappel, c'est que lorsqu'on clique, on a ce message, puisque la navigation en mode admin se fait depuis page menu, ici. La navigation depuis la barre de menu, c'est bien sûr pour les visiteurs et puis pour les membres. Donc voilà, section bannière, section barre de menu. Troisième section qui se répète sur toutes les pages, la section pied de page. Donc qui est toujours tout en bas de votre site. Cela peut arriver selon les modèles de site que vous ayez un deuxième pied de page. Dans ce cas-là, elle est juste au-dessus du pied de page, donc c'est la dernière section et l'avant-dernière section. Et on voit que c'est un pied de page puisque c'est marqué à l'intérieur pied de page. Donc la particularité du pied de page, c'est que contrairement à la section bannière et à la section barre de menu, il est optionnel, puisqu'il ne s'affiche pas dans la version publiée s'il n'est pas utilisé. Mais c'est pourtant une section qu'il ne faut pas négliger. Elle est très importante. Mettez au minimum dedans le nom du site, l'adresse physique, éventuellement un numéro de téléphone. Vous pouvez regarder d'autres sites pour avoir des exemples de pieds de page. Si on regarde le site Komodo, vous voyez qu'il y a le logo, le copyright, l'adresse et des liens. Les réseaux sociaux, donc il y a pas mal de choses. Donc le pied de page, c'est toute cette partie en gris. Donc n'hésitez pas à regarder sur d'autres sites si vous cherchez l'inspiration, mais utilisez-le. Le pied de page, c'est vraiment, vraiment très important, ça va bien finir votre page. Et mettez donc au moins l'année en cours, le nom du site et l'adresse physique. Donc on a vu que la page s'organisait autour de sections horizontales qui ont chacune un rôle propre et ça permet de hiérarchiser vos contenus, de bien les organiser, de les séparer. Un petit peu de la même façon, chaque section va s'organiser selon une grille avec des colonnes. Cette grille, elle se gère depuis la palette. Alors vous voyez par exemple ici, j'ai sélectionné ma section de une illustrée et sur la gauche, dans la palette, je vois que j'ai 3 colonnes. Alors mes colonnes n'apparaissent pas ici parce que je n'ai pas de contenu encore dans la section. Mais si je vais dans ma section principale, sur laquelle j'ai appliqué 6 colonnes, on voit que j'ai cette grille qui s'affiche. Voilà ma grille de section. Pour changer le nombre de colonnes, on clique ici et on choisit de 1 à 12 colonnes. Il y a également un mode libre qui est par exemple actuellement sur mon pied de page. Donc ça permet de placer la note comme on veut. Alors c'est un mode qui est déconseillé, c'est vraiment réservé à des effets visuels très spécifiques. Alors pourquoi ? On conseille nous de toujours appliquer une grille de section sur l'ensemble des sections de votre site. Il y a 2 raisons à cela. La première, elle est esthétique. Ça peut paraître évident, mais sur un site, le minimum, c'est d'avoir des contenus qui soient parfaitement alignés. C'est vraiment ce à quoi le visiteur s'attend. Ça fait un rendu net et professionnel. Donc là, voilà par exemple une page, vous avez tout qui est parfaitement aligné, avec les mêmes marges, les mêmes bordures. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est technique. C'est que d'un support à l'autre, les espaces, les polices ne sont pas interprétés de la même manière. Si vous passez de Mozilla Firefox à Google Chrome par exemple, vous pouvez avoir des notes, dans le cas où vous êtes sur une section libre comme ici, vous pouvez avoir des notes qui vont se chevaucher justement à cause des espaces qui ne vont pas être interprétés de la même façon. Donc ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est que visuellement ça peut paraître bizarre, donc le visiteur pourra penser qu'il y a un problème technique, ou il va penser que c'est juste un décalé et étrange. Et le deuxième problème, c'est que si vous avez un lien qui est défini, le lien peut ne pas être cliquable parce que justement le fait qu'il soit chevauché par une autre note fait qu'il va être désactivé. Donc pour y remédier, appliquez toujours une grille sur votre section. Ça fait que d'une part vos contenus seront toujours parfaitement alignés
et que d'autre part, vos contenus ne se chevaucheront jamais. Nous, on force une marge et on garantit qu'il y a un rendu optimal sur tous les supports, mobiles et tous les navigateurs. Voilà pour la grille de section. Donc, il faut toujours l'appliquer sur les sections de votre site au minimum sur la section principale de chaque page. Donc, voilà votre grille de section. Et une dernière précision, c'est que vos notes prennent toujours la largeur d'au moins une colonne. Donc je m'explique. Là, on a 6 colonnes. Donc la note peut faire une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes ou les 6 colonnes, ce qui fait une pleine largeur. Si je veux que ma note fasse moins que cette largeur d'une colonne, dans ce cas-là, je dois augmenter le nombre de colonnes. Je passe à 12 colonnes et là je pourrais réduire davantage. Donc pour plus de liberté, vous pouvez augmenter le nombre de colonnes, ça vous mettra plus d'options dans la largeur de vos notes. En général, nous on conseille 6 colonnes, ça vous permet de faire une mise en page en 2/3, 1/3. Donc avec par exemple les contenus principaux qui occupent les 2/3 de la page et les contenus secondaires qui en occupent 1/3 sur la droite. Ou bien vous pouvez faire moitié-moitié et alterner. En sachant que pour les grilles de section, c'est propre à chaque section. Donc ici, on a 3 colonnes, ici j'en ai mis 6, là je suis en section libre. Donc sur votre page, chaque section a sa propre grille de section, c'est indépendant pour chaque section. C'est terminé pour l'organisation des pages. Rendez-vous sur notre prochaine vidéo pour en savoir plus sur l'ajout des contenus. À bientôt!